Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informés des transferts, blessures et matchs à venir. Mbappé blessé et absent de l'entraînement, apparu grand sourire au trophée UNFP ce lundi soir. Kylian Mbappé n'était pas à l'entraînement ce mardi matin. Le PSG a pris soin de publier un communiqué médical pour faire savoir que l'attaquant parisien souffrait de la cuisse gauche et était donc au repos. Une mesure de prudence donc alors que le club de la capitale, déjà sacré champion de France et qui se concentre surtout sur le match à venir à Nice, a aussi été privé d'Ousmane Dembélé. L'ailier tricolore, lui aussi présent au trophée UNFP, est annoncé touché à la cuisse gauche à l'occasion du match contre Toulouse. Kylian Mbappé lâche une réponse énigmatique sur son futur club, lauréat du meilleur joueur de la saison pour les trophées UNFP. Kylian Mbappé a remercié le PSG lors de la cérémonie et a tenu à entretenir le doute sur son futur club. Lundi soir, la soirée des trophées UNFP se déroulait au pavillon d'Armenonville, Paris, et la grande attraction était évidemment Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avait officialisé son départ quelques jours plus tôt dans un long message publié sur ses réseaux sociaux et a été célébré durant cette soirée, où il a notamment été élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1, pour la 5e année d'affilée. Dans son discours, le numéro 7 du PSG a encore confirmé qu'il allait quitter la Ligue 1. Partir, ça me déchire le cœur parce que je n'ai jamais quitté mon pays. Avant d'être des joueurs, on est des hommes et ce métier ne vous permet pas toujours de tout exprimer ce que vous pensez. C'est juste un gars de 25 ans qui a kiffé de toutes ces années, qui a bouclé la boucle. En Ligue 1, j'ai toujours eu le sentiment d'être aimé et c'est un sentiment agréable. Kylian Mbappé reste muet pour son nouveau club. Cependant, Mbappé a encore continué d'éviter de lier son nom à celui du Real Madrid. En zone mixte, après la cérémonie, il a d'abord évité la question de plusieurs journalistes espagnols lui demandant si tout était bien bouclé avec le club madrilène. Mais peu après, il a confié que la question de son nouveau club n'était pas le sujet. Dans la vie, il faut prendre le temps pour chaque chose. La seule chose à savoir c'est que je quitte le PSG. Le reste, ce n'est peut-être pas le moment de le savoir, a-t-il lâché. Selon la presse madrilène, le Real Madrid pourrait communiquer sur la signature de Kylian Mbappé dans quelques jours seulement, après la finale de la Ligue des Champions, 1er juin, et avant le début de l'Euro 2024, le 14 juin prochain. Mais avant cela, Kylian Mbappé doit encore disputer 3 matchs avec le Paris Saint-Germain, à Nice, mercredi, à Metz, pour la dernière journée de Ligue 1, 19 mai, puis à Lille, pour la finale de Coupe de France contre l'OL, 25 mai. La nouvelle réponse loufoque de Luis Enrique sur Kylian Mbappé, Luis Enrique va perdre son meilleur joueur cet été. Mais l'entraîneur parisien sera aussi sûrement soulagé de ne plus être inondé de questions sur le Bondinois la saison prochaine. Ce mardi, en conférence de presse, l'Espagnol a été interrogé sur le futur madrilène, et sur comment il voyait l'attaquant en Liga. Le tacticien a répondu de façon loufoque et ironique, comme il a l'habitude de le faire quand une question l'agace. Aujourd'hui il pleut, mais c'est aussi une très belle journée parce qu'on peut sentir cet air différent. Ça me rappelle Gijon, ma terre. J'ai parfaitement répondu à la question que tu me poses, a répondu l'ancien sélectionneur espagnol. C'est plutôt clair, ou pas? Kylian Mbappé viré du PSG et absent contre l'OL, il supplie Nasser Al-Khelaifi. Kylian Mbappé a une dent contre Nasser Al-Khelaifi et il ne s'en est pas caché lors de ses adieux au PSG. Un comportement inadmissible aux yeux d'un grand ami du dirigeant qatari, qui rêve d'une sanction exemplaire. Dernière journée très mouvementée pour Kylian Mbappé, qui a enchaîné l'élimination en Ligue des Champions en demi-finale, l'annonce de son départ du PSG, sa présence au barbecue des supporters pour faire bonne figure, une embrouille avec Nasser Al-Khelaifi dans les travées du Parc des Princes. Un nouveau match timoré face à Toulouse dimanche et sa présence au trophée UNFP ce lundi soir pour y recevoir son titre de meilleur joueur de la saison de Ligue 1. Si l'annonce de son départ de Paris n'a surpris personne, l'état catastrophique de sa relation avec Nasser Al-Khelaifi a étonné. Car dans son message d'adieu face caméra, le numéro 7 parisien a pris soin de remercier tout le monde sauf son président, histoire de bien faire comprendre qu'il n'avait pas supporté non seulement les 2 années depuis qu'il a prolongé, mais surtout sa mise dans le loft en début de saison comme un joueur qui aurait manqué de respect au club. La rancune est tenace et voir ainsi Mbappé remercier tout le monde sauf le président emblématique du PSG, démontre à quel point la rage est bien présente. Mais cette prise de position a tout de même été beaucoup critiquée, et manque de classe pour de nombreux observateurs, qui auraient voulu voir le kit de Bondy passer à autre chose et être plus magnanime à l'heure de tirer un trait sur 7 ans de collaboration. Pour Cyril Hanouna, qui a pris l'habitude de donner les bons et les mauvais points sur l'actualité, cette attitude de ne pas dire merci ne passe pas et représente un cruel manque de respect. Mbappé privé de la finale de la Coupe, tout le monde sauf, mon ami que j'aime, le président, Nasser Al-Khelaifi. Ça m'a flingué mon week-end. J'étais extrêmement énervé. Je défends toujours mes amis, je suis très proche de Nasser, il est droit, y a pas d'embrouille. C'est inadmissible ce qu'il s'est passé. C'est lui qui t'a fait venir, c'est lui qui t'a fait le plus gros contrat,
a confié l'animateur de Touche pas à mon poste, qui défend son ami Al-Khelaifi, et s'improvise même entraîneur du PSG. Moi, je ne l'aurais même pas fait jouer dimanche contre Toulouse, ni même la finale de la Coupe de France. Je ne l'aurais pas fait jouer, jamais de la vie il ne joue pas la finale de la Coupe de France, y a même pas de débat. Pour moi sa saison est finie, il va dans les tribunes et il va saluer tous les spectateurs un par un s'il veut, a lancé Cyril Hanouna, persuadé que le dirigeant qatari devrait sanctionner de manière spectaculaire son attaquant vedette en le privant d'un dernier match de prestige avec le PSG, contre l'OL en Coupe de France. Luis Enrique recadre sévèrement les joueurs du PSG, alors que le club de la capitale se rend demain à Nice pour défier les Aiglons. Le coach espagnol a envoyé un message clair à ses troupes. Pas question de voir une équipe démobilisée à l'Allianz Riviera. Il plane comme un petit air de vacances au-dessus du campus PSG. Déjà sacré champion de France, les joueurs de Luis Enrique n'ont plus que 2 matchs de Ligue 1 à jouer, demain contre Nice, puis samedi à Metz, et la finale de Coupe de France face à l'Olympique lyonnais. Si le rendez-vous du 25 mai contre les Gones ne manquera pas de motiver les rouges et bleus, ce ne sera peut-être pas le cas du match de demain à Nice. À l'heure où les Aiglons peuvent encore accrocher mathématiquement le top 4, Paris n'a plus rien à jouer. Mais il faut croire que la copie rendue face à Toulouse, 1-3, a obligé Luis Enrique à recadrer ses troupes. Après avoir perdu contre Toulouse, j'étais en colère, dégoûté. Ce dont j'ai besoin, c'est de joueurs motivés. Il faut être un joueur différent, a-t-il confié en conférence de presse ce mardi, après avoir lancé un sérieux avertissement à ses joueurs. Luis Enrique tape du poing sur la table. C'est quelque chose que j'ai dit à mes joueurs. Chaque match que tu joues avec le maillot du PSG ne peut pas être quelconque. Ce match ne nous donnera rien de plus parce qu'on a gagné le championnat. Mais dans 10 jours, il y a la finale de la Coupe de France face à l'OL, et ce genre de match nous donne la confiance. Tous les joueurs ne peuvent pas jouer au PSG. L'engagement, l'attitude doivent être au maximum. C'est ce que je cherche depuis que je suis là. Celui qui n'est là que quand ça l'intéresse, ça ne m'intéresse pas et il ne jouera pas au PSG. C'est un message clair et direct. Demain, on va jouer contre Nice et je veux une équipe compétitive. Ça peut arriver qu'une équipe soit meilleure que nous, mais l'équipe doit être à la hauteur du club et des supporters. Si quelqu'un ne voit pas les choses comme ça, il ne sera pas dans les plans futurs du PSG, a-t-il confié, avant de conclure. C'est important pour moi de savoir qui veut défendre ce maillot, ses couleurs, qui va donner 100% même s'il joue un match sans importance. C'est le joueur que je veux pour représenter le club la saison prochaine. Demain, ce sera parfait pour savoir de quel bois nous sommes faits. Le message est passé. Les 11 Parisiens qui seront alignés à l'Allianz Riviera sont prévenus. Le verdict est annoncé pour le frère de Mbappé. Kylian pourrait ne pas être le seul Mbappé à quitter le PSG dans les prochaines semaines. Également en fin de contrat, Ethan devrait imiter son frère et changer d'air à la fin de cette saison. Selon certaines rumeurs en Espagne, le milieu de terrain de 17 ans pourrait poursuivre sa carrière au Real Madrid. C'est officiel, Kylian Mbappé quittera le PSG à la fin de son contrat, en juin prochain. Le joueur de 25 ans l'a encore confirmé durant la cérémonie des trophées UNFP. Mais ce que l'on sait moins, c'est que son frère Ethan, dont le contrat aspirant arrive aussi à expiration, serait aussi sur le départ. Ethan Mbappé aussi sur le départ présent sur le plateau de l'équipe de Greg. Loïc Tanzi a annoncé que le milieu de terrain de 17 ans ne devrait pas signer son premier contrat professionnel avec le PSG. Selon le journaliste espagnol Eduardo Inda, Ethan Mbappé pourrait bien suivre les pas de son grand frère et intégrer le Real Madrid. Un avenir au Real Madrid avec son frère? Sa famille a fait une proposition il y a quelques jours. Ça ne remet pas en cause sa signature. C'est un souhait ou un caprice. La famille de Mbappé et Kylian Mbappé ont demandé que le Real Madrid recrute son frère, Ethan, a confié le patron d'Ok Diario. Krisha Kvaratskhelia pose ses conditions ciblées par le Paris Saint-Germain. Krisha Kvaratskhelia ne partira pas aussi facilement de Naples. Le président Aurelio De Laurentiis compte bien mettre tout en œuvre pour le retenir. Mais le Géorgien a des exigences concernant son avenir. Par le passé, l'axe Paris-Naples a déjà fonctionné à plusieurs reprises. Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani ou encore Fabien Ruiz ont quitté les Partenopais pour rejoindre les Franciliens, avec plus ou moins de succès. Cet été 2024, les pensionnaires du Parc des Princes pourraient encore piocher chez les Napolitains. Depuis plusieurs mois, le nom de Victor Osimhen est cité dans la capitale. Il serait l'un des joueurs ciblés pour compenser le départ libre de Kylian Mbappé cet été. Mais l'attaquant, dont le prix a été fixé à 130 millions d'euros par son club, aurait une préférence pour la Premier League. Il est d'ailleurs dans les petits papiers de Chelsea. De son côté, le PSG n'en ferait pas forcément une priorité. Tout le contraire de Krisha Kvaratskhelia. La semaine dernière, la Gazzetta dello Sport a révélé que Luis Enrique est un grand fan du joueur et qu'il en a fait sa priorité. Dans la foulée, RMC Sport a précisé que le clan Kvara et les dirigeants parisiens avaient échangé en Italie et que les premières discussions avaient été positives. Le Géorgien serait même emballé par le projet du PSG. De son côté, le Parisien a évoqué un prix de vente de 80 millions d'euros. Mais rapidement, nous vous avons expliqué en exclusivité sur notre site qu'Aurelio De Laurentiis, le président de Naples,
ne faciliterait pas la vie des champions de France. En effet, il n'a pas l'intention de se séparer de son joueur de 23 ans, lui qui n'a jamais vendu un crack avant qu'il ait passé au moins 3 ans au club. Un gros salaire, un projet attrayant et un avenir à régler rapidement. De plus, nous vous avons révélé que l'idée d'ADL est de prolonger le contrat de Kvaratskhelia. Ce dernier, qui perçoit un salaire de 1 million d'euros net par an, pourrait toucher 6 millions d'euros nets annuels. Naples inclurait également une clause libératoire estimée à 150 millions d'euros. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport va dans le sens de nos informations et indique que le président du Napoli veut résister à la super offre à venir du PSG. La publication au papier rose précise qu'une première réunion a eu lieu entre le clan Kvara et les dirigeants italiens. De Laurentiis compte lui offrir un salaire de 4 millions d'euros par an tout en insérant une clause libératoire. Mais le Géorgien espère au minimum 5 millions d'euros nets, plus des bonus, afin de prolonger son bail qui court actuellement jusqu'en juin 2027. Un nouveau rendez-vous est prévu prochainement. La GDS ajoute que tout est possible dans ce dossier car le PSG a les moyens pour recruter le joueur et que Naples, qui a vécu une saison compliquée, peut faiblir si une offre comprise entre 120 et 130 millions d'euros arrive cet été. Ce serait plutôt 150 millions d'euros d'après nos informations. De son côté, le joueur de 23 ans n'est pas contre continuer à Naples mais il souhaite que son club lui propose un projet clair et gagnant, en plus d'une augmentation de salaire. De plus, la GDS assure que Kvisha Kvaratskhelia veut se rendre à l'Euro 2024 en ayant réglé la question de son avenir. Il veut vivre un tournoi et un été au calme et trancher vite sur son futur. Le PSG, qui a de l'argent et un projet attrayant qui le séduit, et Naples sont prévenus. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG.